Vivez toute l'actualité des sports mécaniques à fond avec Renault Sport. Bah c'est vite assimilé, hein. De toi tu connais la piste, donc après bon ça, à mon avis c'est vraiment le départ qui va primer et pas faire de faute au niveau des chicanes qui ont tendance après à s'ouvrir, donc après on a plus du tout la même conception de circuit et même au niveau des rapports on est plus aussi on est plus bon dans les rapports parce que la ligne droite est ouverte. J'ai pas eu de confrontation avec Laurent. Donc on va voir tout à l'heure en course mais à mon avis il a quand même j'ai fait quelques petits tours où il a roulé un peu et c'est assez difficile de rester au contact, donc à mon avis la puissance prime quand même, mais c'est vrai que le circuit ne donne pas vraiment de possibilité de dépassement. Ah oui, c'est très ouvert à mon avis, le départ prime, mais après tu sais les fautes sont vite faites et le tout c'est de rester sur ses roues et de boucler la manche comme ça quoi. Sanitaire, on a eu presque 7 minutes de course, donc pas 50% de la course. À ce moment-là, la course sera en deux parties. La première qui sera additionnée à la deuxième au cumul des tours. Et en cas d'égalité, ça va être au cumul des temps. Alors? Non, il faudra recommencer parce que ça ne doit pas être validé là. Bon, c'était la première course sur cette piste en conditions course réelles. Non, mais c'est pas fini. Je pense pas que ça... On n'a rien marqué là. Non, il faudra recommencer là. Bon, tes impressions sur les conditions de roulage? Comment dire? Faut faire très attention. Pourquoi? Parce que les retardataires, pas beaucoup de... Tu as une bonne trajectoire, faut rester dedans quoi. Le drapeau bleu est plus que nécessaire là? Non, il n'y a pas rien. Non, il n'y a pas de drapeau bleu. Là, il faut veiller, hein. Il faut attaquer et gérer. Regardez, pas perdre de temps. Oui, je connais un petit peu, c'est un petit peu ce à quoi on était habitué quand on était plus jeune, quand on avait leur âge. Donc c'est un élément que je fais un petit peu parce que c'est du pilotage un peu spontané quelquefois. Il y a des éléments des impondérables qui font que faut réagir vite et tant que c'est comme ça, ça va à peu près. Oui, la chicane en fait il a été mis pour réduire la vitesse. C'est vrai qu'il a réduit de beaucoup. Maintenant, comme il était un peu ouvert, un peu avant, un peu après, c'est une chicane qui est mobile. Instinctivement les gars arrivent dessus et se basent un petit peu sur le tour précédent et ça peut être dangereux. J'ai fait une erreur, j'ai failli me mettre la gueule par terre mais heureusement Inch'Allah. Et puis j'ai suivi, je m'amuse, c'est très bien, les autres devant ils roulent pour le championnat et il faut laisser se battre à armes égales. Non, je remercie Freddy Waro de l'école Freddy qui m'a prêté sa moto. Je suis en train de faire la mise au point pour qu'il puisse lui s'entraîner ensuite en super motard. Comme il a la jambe dans le plâtre, il gagnera du temps, la moto sera prête d'ici là et ce sera très bien pour lui pour le championnat super motard. Vraiment pas satisfait du circuit, le truc les chicanes bougent, donc c'est tour après tour, ça change et c'est hyper dangereux quoi. Hyper dangereux, les chicanes bougent et je me suis fait 2 frayeurs rien qu'à taper dans des chicanes qui bougeaient différemment. Donc c'est vraiment pas le circuit
sécurisant, quoi. On n'a pas vraiment le temps. Non, parce que quand les chicanes arrivent, on s'aperçoit au dernier moment, c'est là qu'on les touche parce qu'elles ont bougé de 20 cm, quoi. Et on se cale par rapport à la trajectoire d'avant. Et c'est ça les surprises qui sont dangereuses. Chaque tour, c'est un nouveau circuit en somme. Voilà, pratiquement, ouais. Et en plus, il est beaucoup moins large qu'un circuit que la Jamaïque habituelle. Donc, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur.